conjonction d'essentialité. Ça veut dire que ce n'est pas l'arbre du bien et du mal, mais l'arbre du bien et mal. Parce que ce qui sera ressenti comme bien et mal relèvera perpétuellement de la subjectivité de notre analyse, ou plutôt de notre ressenti. Quand je me suis retrouvé assis sur le fauteuil pendant des mois, moi qui suis branché sur 200 000 volts, est-ce que je devais bénir l'Éternel et lui dire Baruch Hu Baruch Shemo, ou bien me mettre en colère, me rebeller contre l'Éternel? Il est clair que cela venait aussi de l'Éternel. Et la Gemara de nous dire Mevarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova, ki hu yotzer v'amurech Hoshem. L'essentialité, la substance de l'Éternel recèle en son sein que le bien. Comment ce bien émane dans la réalité immanente qui est la nôtre, à travers la lumière, l'obscurité, le bien, le mal, ce qui est beau et ce qui n'est pas. Mais cela relève de notre appréciation subjective. En prenant des exemples tout simples, combien de fois nous est-il arrivé quelques petits problèmes? Un exemple que nous pouvons considérer comme étant mal. J'ai raté mon bus. Il s'est avéré qu'en ratant mon bus, j'avais gagné quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais ce que je considérais a priori, dans le moment donné, comme étant un événement contraignant, s'avérait quelques heures plus tard, ou bien quelques jours plus tard, comme ayant permis de réaliser quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Donc la subjectivité de l'analyse de cet événement ne revenait qu'à moi. Chez l'Éternel, il ne pouvait y avoir de cette subjectivité, mais de l'objectivité. Ça, c'est un point que nous devions vérifier et qui est fait. Donc ensuite, il y a marqué Atsur Tamim Poalo. Alors bien sûr, il y a marqué Atsur, c'est le roc. Vous savez que ça a été une grande discussion dans la Megillat HaAtzmaut, qui a été écrite au début, en 48. Comment on ne rappelait pas le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel a été rappelé à travers ce thème-là. Atsur Poalo. Le roc, Poalo ici, actif, créateur. Aval, quel est l'adjectif? Tamim. On a l'habitude, la mauvaise habitude, je vous l'accorde, de parler du tam comme du niais. Ce qui n'est pas le cas. Car je vous donne deux phrases exemplaires qui viennent remettre en question la définition de tam comme niais, ou simple. Yaakov ish tam, Yoshev Ohalim. Yaakov, un homme tam, résidant sous sa tente. Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh. Torah Hashem, la Torah de l'Éternel, Temima, Meshivat Nafesh, elle éveille en nous un brelan de vie. Et vous savez pourquoi il est appelé Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim? Parce que Tam, c'est l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire ce qui est Shalem, ce qui est entier. Être intègre, ça veut dire être entier. Comme disent nos enfants, mais ils l'ont appris de la Mishnah, que nous n'ayons pas une parole dans la bouche et une parole dans le cœur, mais la même parole dans la bouche et le cœur, bien entendu. Azeatsu Tami Poalo. Facile.